Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un lycée professionnel d'Argenteuil pour élèves en difficulté mélange jeunes et retraités pour des projets communs. Des ateliers intergénérationnels qui permettent aux seniors de rompre l'isolement et aux jeunes d'être valorisés. Reportage dans un instant. La boxeuse de Cergy, Gaëlle Amand, trébuche en championnat du monde ce week-end. Elle a été battue au point par la Canadienne Jelena Mrnjenović. À 33 ans, la Valdoisienne s'incline pour la première fois de sa carrière. Quand la ville de Beaumont-sur-Oise avait une plage, avec son plongeoir et son toboggan de 10 mètres, la plage de Beaumont a permis pendant près de 30 ans aux jeunes Beaumontois d'apprendre à nager. Fermée en 1957, la plage fait désormais l'objet d'une exposition jusqu'à la fin novembre. Visite en fin de journal. Il se classe au 2e rang des lycées professionnels d'Île-de-France. Le lycée Cognac-Jet d'Argenteuil, qui appartient à une fondation reconnue d'utilité publique, accueille près de 500 élèves, dont la moitié en difficulté. Originalité, ce lycée mélange jeunes et retraités pour des projets communs, des ateliers intergénérationnels qui permettent aux seniors de rompre l'isolement et aux jeunes d'être valorisés. Angélique Boilet. Dans la cuisine du lycée professionnel d'Argenteuil, c'est l'agitation ce vendredi matin. Tout le monde s'affaire pour préparer le buffet prévu pour fêter 2 événements. Le centenaire de la fondation Cognac-Jet qui possède l'établissement et la fin des travaux d'extension. Au fourneau, pas moins de 3 générations. Des élèves de primaire, des lycéennes, mais aussi des personnes âgées des résidences alentours. Une illustration de ce que fait le lycée au quotidien, car l'une de ses spécificités, outre le fait qu'il soit privé mais gratuit, ce sont ces projets intergénérationnels, une manière de valoriser ses élèves. Ça se passe bien la cohabitation avec les jeunes. Nous sommes persuadés que ces générations ont beaucoup à apprendre en se rencontrant. Les seniors peuvent bien évidemment transmettre des connaissances à nos élèves, mais les élèves peuvent également amener les seniors à découvrir de nouvelles choses. Donc régulièrement, nous les amenons à se rencontrer. L'idée est aussi de créer du lien social, de favoriser la rencontre, de rompre aussi l'isolement aussi des seniors, il ne faut pas l'oublier. Ces projets concernent avant tout la filière Bac Pro, accompagnement, soins et services à la personne. Au-delà de ce qu'impose le cursus, tout au long de l'année, les élèves animent ici ou sur place différents ateliers auprès des personnes âgées et des enfants. Dans une autre salle, les élèves en 2e année Bac Pro Gestion administrative écoutent les conseils d'Henri sur la recherche de stages et d'emploi. Depuis l'année dernière, les bénévoles de l'association École et Vie locale viennent partager leur expérience. C'est une boucle, c'est-à-dire qu'on a été jeunes, on a une vie professionnelle. Maintenant, un certain nombre d'entre nous, nous sommes retraités et on a ce besoin, cette nécessité de dire ils attendent quelque chose, il faut aller leur expliquer. Déjà, nous sommes en Bac Pro professionnel, donc il nous faut plus de réalité que des leçons de cours et tout. Je pense que c'est très, très intéressant. Ce lycée de 500 élèves, dont la moitié viennent des milieux dits défavorisés, se hisse à la 2e place des lycées professionnels d'Île-de-France, à la 7e au niveau national. L'établissement souhaite développer ces liens entre générations et les élargir à l'ensemble des cursus qu'elle propose. En bref, à Sarcelles, les habitants consultés sur l'armement de leur police municipale ont voté oui à près de 60%. Si cette consultation citoyenne est une première dans la ville, les Sarcellois ne se sont pas déplacés en masse pour y participer. Seuls 761 votants ont été comptabilisés. C'est peu pour cette ville de 60 000 habitants. Mais suite à la consultation, le maire de Sarcelles, François Pupponi, dotera sa police municipale de revolvers après autorisation de la préfecture du Val d'Oise. Des villes comme Argenteuil, Éragny et bientôt Franconville ou Herblay ont déjà leur police municipale armée. En sport, déception pour la boxeuse de Cergy, Gaëlle Amand, en championnat du monde WBA et WBC, catégorie poids-plume. La Valdoisienne s'est inclinée au point de justesse face à la Canadienne Jelena Mrnjenović. À 33 ans, Gaëlle Amand n'avait jamais perdu jusque-là après 14 victoires. Direction Beaumont-sur-Oise maintenant, où une exposition retrace l'histoire de la plage de Beaumont, avec son plongeoir, son toboggan de 10 mètres sur les bords de l'Oise. La plage a permis pendant près de 30 ans aux jeunes Beaumontois d'apprendre à nager. Fermée en 1957, la plage fait désormais l'objet d'une exposition jusqu'à la fin novembre. Visite guidée tout de suite avec Philippe Pémal.
Il fut un temps où Beaumont-sur-Oise avait une plage. Pour ne pas oublier cette époque, une exposition lui est consacrée. Cartes postales, photographies, affiches, on y raconte toute l'histoire du Canneton Club. Installé au bord de l'Oise, on peut y voir les 3 bassins, le plongeoir de 10 mètres et surtout cet immense toboggan en bois. C'est un toboggan qui faisait environ 10 mètres de hauteur et les gens qui amorçaient la descente descendaient à 60 km/h. Donc c'était sur des espèces de planches à roulettes sur lesquelles ils s'accrochaient tout simplement et ils dévalaient sur 28 mètres pour pouvoir atterrir dans l'eau. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques travaux qui ont été faits, une réhabilitation du site, mais pas vraiment du toboggan. Et donc petit à petit, il est tombé en désuétude, quoi. Inaugurée en 1927, la plage ou plutôt le stade nautique fera le bonheur des Beaumontois pendant 3 décennies. On y vient pour bronzer, s'amuser et surtout y apprendre à nager. La plage a été créée par le Canneton Club et le but c'était d'apprendre aux gens à nager, d'avoir un endroit pour apprendre à nager. Donc on apprenait à nager avec une technique qu'on n'utilise plus maintenant, qui était une espèce d'agret sur lequel il y avait une barre. On accrochait des cordes et les enfants étaient fixés avec une chambre à air de vélo. Et donc ils faisaient leurs mouvements alignés les uns à côté des autres comme ça. La plupart des gens qui ont à peu près 70 ans maintenant nous disent que 70-80 ans qu'ils ont appris à nager à la plage de Beaumont. De cette plage, il reste quelques traces. La rotonde où se trouvait le bar, la marque des cabines de bain et ce drôle d'objet perché à 10 mètres de hauteur. Cet objet est un haut-parleur qui permettait lors des fêtes nautiques de pouvoir créer l'animation, de pouvoir faire au président de l'association de pouvoir faire son discours et puis aux maîtres nageurs de pouvoir donner leurs recommandations. Et régulièrement, il y avait un monsieur que les enfants appelaient Chocolat et qui montait avec son tourne-disque qu'il branchait sur le haut-parleur et il passait de la musique toute la journée. Et les enfants l'appelaient comme ça parce que comme il restait toute la journée en haut de ce haut-parleur-là, il était extrêmement bronzé. Donc il l'avait prénommé Monsieur Chocolat. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et la pollution de l'Oise vont sonner le glas de la plage de Beaumont. Elle fermera définitivement ses portes en 1957. L'exposition qui lui est consacrée se tient jusqu'au 5 novembre à la Maison des Artistes et du Patrimoine de Beaumont-sur-Oise. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un lycée professionnel d'Argenteuil pour élèves en difficulté mélange jeunes et retraités pour des projets communs, des ateliers intergénérationnels qui permettent aux seniors de rompre l'isolement et aux jeunes d'être valorisés. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok. Eh bien, poussez décollage, commandant. C'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz. Je vais t'annoncer les vitesses. Donc, badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de câble, c'est pas compliqué, vous voyez.
je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années maintenant, en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention, ça brûle. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben super. Remise de gaz. On part. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi, je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros, une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Le hérisson, comme chez lui, dans la ville de Saint-Prix, la ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Faune-Alfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, un mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'il mange bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, vraiment voir comment ils se débrouillent tout seuls. Jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.